כל הלשון, כל התורה, בכל מקום. On va étudier le DAF, le DAF Kaf Dalet. On reprend au Kaf Gimel Amoudbet, 3 lignes avant la fin, au début de la Gemara. La Gemara, elle va s'étonner, on avait cité plusieurs cas, depuis le début du Pérec, dans lesquels on avait enseigné, on avait appris qu'il y a le principe qui nous dit Apéché Assar ou Apéché Itir. Une personne qui interdit, c'est que grâce à sa bouche, à son témoignage qu'on interdit la chose, il peut lui aussi la permettre, on va le croire. On avait dit ça à 4 sujets. Au sujet de la personne qui avait dit que le terrain il appartenait à ton père, mais je l'ai acheté de ton père, qu'on le croit. On avait dit ça au sujet des témoins qui ont dit qu'effectivement c'est notre écriture, c'est nous qu'on a écrit, mais on était contraint de l'écrire, on était à nous, on nous a obligés à écrire ce témoignage. On avait dit ça au sujet de la femme qui dit effectivement j'étais marié, mais j'ai reçu mon guet, j'étais divorcé. On avait dit ça au sujet de la femme qui avait dit effectivement j'étais prisonnière, mais j'ai pas été touché. Tous ces cas-là, on avait dit qu'on les croyait parce que Apéché Assar ou Apéché Itir, pourquoi on a besoin d'enseigner tous ces cas-là pour nous enseigner ce principe-là. Agma a dit j'ai besoin de tous les cas. Si j'avais dit que le cas de Rabbi Yoshua, c'était le cas de la personne qui dit que le champ il appartenait à ton père, mais je l'ai acheté de ton père. Alors là, j'aurais dit ça, Mishum de Ikadrara de Mawana. Là, la personne qui dit qui vient et qui dit le champ il appartenait à ton père. Alors là, en fait, il peut perdre quelque chose à cause de ça. Et si quand même il le dit, alors là, on le croit quand il dit après que non, ça appartenait pas, qu'il a acheté de lui. Aval, il dit, mais des témoins, quand ils viennent et ils disent, effectivement, c'est notre écriture, ils n'ont rien à perdre, en fait. Parce que c'est pas sur eux qu'ils disent, quand ils disent leur témoignage, le shtar, dans le shtar, il y a écrit qu'un tel, il doit à un tel de l'argent. C'est pas eux qui perdent. Alors là, eux, ils perdent rien à dire ça. Et malo, peut-être que dans ce cas-là, ils ne seront pas crus. Veïd Tana dit, même si j'avais dit aussi le cas de témoin, Mishum Dele Alma. C'est parce qu'en fait, quand ils disent, on les croit, parce que quand ils viennent et ils disent qu'ils sont anousim, ils sont pas intéressés. Eux, ils n'ont aucun intérêt à ça. Donc, on les croit aussi, parce qu'ils n'ont vraiment aucun intérêt. Avalihu, Dele Nafshe, mais ici, dans le cas où c'est la personne pour soi-même qui dit que vraiment, c'est lui, le champ, il l'a acheté, etc. Là, il dit, en fait, il se fait gagner quelque chose, alors peut-être qu'on ne le croirait pas. Et malo. Donc, c'est pour ça que j'ai besoin aussi de dire le premier cas. Si j'avais dit ces deux cas-là, et le cas de Rabbi Yoshua, et le cas du témoin, des deux témoins. Mishum de Mamona, c'est parce qu'en fait, c'est des cas d'argent. Dans les cas d'argent, on dit le principe. Avant les chétiches, mais une femme qui vient et dit j'étais marié, et après j'ai reçu mon guet, des histoires, c'est des interdits, c'est pas une histoire d'argent. Peut-être qu'on ne tient pas ce principe-là dans les interdits. C'est pour ça qu'on a besoin de enseigner aussi ce principe-là dans le cas des chétiches. Maintenant, le dernier cas, qui est la femme qui a dit j'étais prisonnière, mais j'ai pas été touchée. La manip, on a besoin d'enseigner, ça aussi c'est un cas de Issoura, et on a déjà appris ça des chétiches qu'on dit ce principe-là, même dans les chétiches. Alors, moi, je dit, Mishum des Kabael et Mitne, parce que dans le cas de la prisonnière, il y a aussi, ça c'est pas un chidouche vraiment, mais la suite du cas de la prisonnière, c'est le chidouche. C'est quoi la suite? Une femme qui a dit j'étais prisonnière mais j'ai pas été touchée. Et elle s'est mariée grâce à ça. Une fois qu'elle s'est mariée, des témoins ils sont venus et ils ont dit qu'elle était prisonnière. Que là, elle a plus de la péché à ça. Parce que c'est les témoins qui l'ont interdit. L'OTC, quand même, elle n'a pas besoin de divorcer. On peut continuer à dire qu'elle était au rat du fait qu'elle s'est mariée avec elle. Et ça, c'est le chidouche de cette Mishnah. Celui qui dit ce cas, quand les témoins sont venus après qu'elle s'est mariée sur la Sefa, sur le cas de la prisonnière, et là, la Recha, mais ceux qui ont dit ça sur le cas de la Recha, de la Eshetish, qui avait dit j'étais mariée, et ensuite j'étais divorcée. Elle s'est mariée. Après qu'elle s'est remariée, ils sont venus des témoins, ils ont dit elle était mariée à l'époque. Que là, elle n'a plus d'accoucher à ça. Et donc ce cas-là, il a été dit déjà sur la Recha. Maïka la même marque, c'est quoi le chidouche de la Sefa alors maintenant? Le cas de la prisonnière, elle n'a plus aucun chidouche. Alors, on m'a dit, Mishum les Kabel et Mitne, c'est parce que la Suisse, c'est un chidouche. Vous, s'il y avait deux femmes qui étaient prisonnières ensemble, et que là, on peut les croire l'une à l'autre. Quand l'une elle dit sur l'autre, on les croit.
C'est quoi le chidouche exactement dans Shte Nashim, dans deux femmes qui disent l'une sur l'autre? Moi, il dit, tellement j'aurais pu croire un Nichouch les Gomlin. Peut-être qu'ils ont fait une combine ensemble. Ils ont dit, peut-être bien mettre les deux, elles ont été touchées, mais ils ont dit, si nous, chacun dit sur soi-même que on n'a pas été touché, on va pas nous croire. Alors là, on n'a qu'à dire l'une sur l'autre, comme ça, on nous croit. Donc peut-être qu'ils ont fait une combine. Alors, m'a dit qu'en Mashmalan, c'est ça qu'on nous apprend que non, on craint pas ça. Et deux femmes qui disent l'une sur l'autre qu'ils n'ont pas été touchées, elles sont crues. Et quand la Mishnah, à la suite, elle nous dit, deux hommes, notre Mishnah qu'on vient de voir, dans le daf, dans la moue d'avant, que chacun est dit sur l'autre, chacun est dit sur l'autre qu'il est Kohen, que l'autre il est Kohen, alors là ils sont crus. C'est quoi le chidouche? On a déjà appris ça dans les femmes, donc on ne craint pas la combine. Le Maïdim Shou Dekabel et Mitnef, Lukta de Rabbi Lav Rabanan, c'est pour nous enseigner la suite de cette Mishnah, la marloquette entre Rabbi Lav et Chachamim. Est-ce que Bichlal, un aide Chad suffit pour considérer une personne comme un Kohen ou pas? Ça c'est le chidouche de cette Mishnah, et on a appris tous les chidouchim. Chacun il a un chidouche, chacun il a un chidouche. Tano Rabanan. Ani Kohen le Chaviri Kohen. Une personne qui dit, moi je suis un Kohen, et mon ami aussi, lui aussi c'est un Kohen. Ne'eman le'achilo betrouma. Ve'eno ne'eman le'asio isha. Il peut, on le croit, au sujet de la trouma, son ami, il pourra manger de la trouma. Ve'eno ne'eman le'asio isha, mais on ne peut pas le croire que son ami c'est un véritable Kohen, pour que sa fille, elle puisse se marier aussi avec des gens qui doivent être Ksherim la Keuna, qui sont des Kohen. Achiyu Shlosha, sauf si il y a trois personnes dans le groupe, Shnaim Meidim Alze, Veshnaim Meidim Alze. S'il y a trois personnes dans le groupe, que chaque deux personnes, ils témoignent sur le troisième, alors là, chacun il a deux témoins sur lui, il n'a pas qu'un seul témoin, alors là, ils pourront dans ce cas-là même manger de la trouma. Parce qu'il y a deux témoins, à chaque fois il y a deux témoins. Rabbi Yehuda Omer, Afeno Ne'eman la'achilo betrouma. Excuse-moi, d'après Tanakama, il peut manger de la trouma même sans deux témoins. Mais c'est que pour se marier avec des Kohanim, que là il faudra deux témoins. Ça c'est Tanakama. Rabbi Yehuda il dit, Afeno Ne'eman la'achilo betrouma, même pour la trouma, on ne suffira pas de ce témoin, ce que chacun est dit sur l'autre, Achiyu Shlosha, sauf s'il y a trois dans le groupe, Shnaim Meidim Alze, Veshnaim Meidim Alze, que chacun, il a deux personnes qui témoignent sur lui que c'est un Kohen, que dans ce cas-là, ils pourront manger de la trouma. Donc il y a une marloquette entre Rabbi Yehuda et Chachamim. Est-ce que ce suffit de l'un qui témoigne sur l'autre au sujet de la trouma, ou bien même pour la trouma, ça ne suffira pas, il faudra que chacun il a deux témoins sur lui. Agmara a dit, les Meimra de Rabbi Yehuda, Chaïch Gomli. Si Rabbi Yehuda il interdit quand un il est meïd sur l'autre, c'est parce que Rabbi Yehuda il craint qu'ils ont fait une combine et chacun il va dire sur l'autre, ils ont fait une combine ensemble, ou que chacun il dit sur l'autre, comme ça chacun on le croit et il pourra manger de la trouma. Vera Banan, non Chaïch Gomli, et Chachamim ils craignent pas cette combine et ils disent si l'un est témoin sur l'autre, au sujet de la trouma ça suffit. Agmara il dit va il fera jamais où. Pourtant on a vu que Rabbi Yehuda et Chachamim pensaient l'inverse chacun. On a vu autre part que Rabbi Yehuda c'est lui qui il craignait pas cette combine et Rabbanan il craignait d'être nan. On a vu ça dans la Mishnah suivante. Des marchands qui ramenaient de la récolte de l'endroit à l'autre, ils sont rentrés dans une ville pour vendre leur récolte. Un il a dit Sheli Chadash Shel Chaveri Yashan. Ma récolte que moi j'amène, c'est la nouvelle récolte, elle est encore un peu sèche, elle n'est pas bien prête. Shel Chaveri Yashan. Mais la récolte que mon ami il ramène, ça c'est de la bonne récolte, elle est déjà assez mûre, elle a bien séché. Chez lui, ma récolte, on n'a pas fait vraiment le maaser, mais chaque Chaveri Metoukan, la récolte de mon ami, elle est bien, on a bien fait le maaser. Donc là, en fait, il vient, il dit, ma récolte, elle est moins bien que la récolte de mon ami. Et non, Ne'eman, il n'est pas cru, on ne le croit pas. Rabbi Yehuda Omer, Ne'eman, Rabbi Yehuda, il dit, on le croit. Donc ça veut dire que quoi? Que Chachamim, en fait, pourquoi ils disent on ne le croit pas? Parce qu'on craint qu'en fait, il a fait une combine avec son ami, il dit, voilà, on va arriver dans la première ville, moi je dis sur ta récolte que c'est la meilleure, comme ça les gens ils le croient et ils t'achètent ta récolte. On arrive dans la ville d'après et toi tu dis sur la mienne. Et au Chachamim, ils disent on craint cette combine et on ne le croit pas. Rabbi Yehuda Omer, alors que Rabbi Yehuda il dit on ne craint pas cette combine et il est cru. Donc on voit bien que c'est l'inverse. Nous on avait dit au sujet de la trouma que Rabbi Yehuda il craint la combine, Chachamim ils craignent pas.
Amarava d'Amarava Amarav, Moukhefet Ashita, il dit effectivement, dans la braïta qu'on vient de voir des marchands, il faut inverser les shittot, et c'est Chachamim qui disent qu'il est cru, et Rabbi Yehuda qui dit qu'il est pas cru. Abaya Amar Rabbi dit l'olam le tipour. Les mecs n'inversent pas les shittot. Ah, comment tu fais avec la contradiction? Bedmaï et kilo. Au sujet du Dmaï, là-bas, c'est quoi la question? Est-ce qu'on a vraiment, est-ce que ces marchands qui sont à Maharet, est-ce qu'ils ont bien fait le maaser? Là-bas, Rabbi Yehuda il dit, généralement Rabbi Yehuda il craint la combine, mais là-bas Rabbi Yehuda il dit on le croit, on ne craint pas parce que c'est que des Rabbanan. C'est comme des Rabbanan qu'un Maharet qui vient et qui vend sa récolte, on craint Midé Rabbanan, on craint qu'il n'a pas bien fait le maaser. Là, c'est que Midé Rabbanan de toute façon qu'il devra faire le maaser. Alors là, il est cru. Dans un cas, il dit l'un sur l'autre, Rabbi Yehuda il ne craint pas cette combine, parce que même les Amaret, la majorité, ils font le maaser, juste Midé Rabbanan, généralement, on doit refaire le maaser. Mais là, dans un cas pareil, on ne craint pas, Rabbi Yehuda, il ne va pas craindre cette combine. Amarava, il dit des Rabbi Yehuda Kashia, des Rabbanan lo Kashia. Donc tu m'as répondu la réponse à la contradiction, dans la contradiction dans les paroles de Rabbi Yehuda. Et quoi, la contradiction dans les paroles de Rabbanan, c'est pas une contradiction. Et là, des Rabbi Yehuda lo Kashia, des Shaninen. Bémet, la contradiction dans les paroles de Rabbi Yehuda, c'est pas une contradiction comme ce qu'on a répondu. C'est au sujet généralement, il craint la combine, mais au sujet du Tmaïk, c'est comme des Rabbanan, il craint pas. Des Rabbanan lo Kashia. Mais, et la contradiction aussi dans les paroles de Chachamim, aussi c'est pas contradictoire. Kedamar Rabbi Chama bar Ukva, comme ce qu'il a dit Rabbi Chama bar Ukva au sujet d'une autre braïta, il a dit, Beshekelo Mamuto Beado, qu'on parlait d'un cas où il a, le vendeur, il a les ustensiles qu'il utilise pour vendre sa marchandise. Achanami aussi, on parle d'un cas, on parle de ce marchand qui vient vendre sa récolte, il a dans sa main ces ustensiles qui nous permettent de comprendre qu'il veut vendre sa récolte, et donc, puisqu'on voit qu'il veut vendre sa récolte, ça veut dire qu'il ne fait pas une combine, il n'est pas en train de dire, voilà, ici je ne vais pas vendre de toute façon, je veux vendre autre part. Non, il est là vraiment en train d'essayer de vendre, quand même, il dit que la récolte de son ami, elle est meilleure. Là, dans ce cas-là, il est cru. Et c'est pour ça que Khamim, que généralement, ils craignent la combine. Ici, ils ne craignent pas, parce que s'il veut vraiment vendre sa récolte, et quand même, il dit que la récolte de son ami, elle est mieux, alors là, on le croit. C'est pas qu'il veut pas vendre sa récolte. Il veut la vendre. Et quand même, il dit que la récolte de son ami, elle est mieux, alors là, il peut, et on croit, et on craint pas qu'il fait une combine. Ça, c'est la réponse dans la contradiction des paroles de Khamim. Mais Chaïdikmar, de Rabbi Chama bar Ukva, où on a vu ce cas-là qu'il a dit Rabbi Chama bar Ukva, qu'on parlait d'un cas où il avait les ustensiles qui nous permettent de comprendre qu'il est en train de vendre. Detnan, sur ce qu'il y a ici dans la Mishnah. Akadar Sheiniach Kederotav, un potier que lui faisait attention que ses pots, ils restent tahor, il ne n'attrape pas de la touma. Et il a posé ses pots à un endroit, Veyara Dishtot, et il est descendu au fleuve pour boire de l'eau, pour boire de l'eau. Et il a laissé ses pots au-dessus, à la rive, sans qu'il fasse attention à eux. Alors là, est-ce qu'on craint que les pots, ils sont devenus tamés, une personne tamée les a touchés ou pas? Apnimiot teorot, machitzoniot temeot. La première rangée, les rangées des pots intérieurs qui ne sont pas accessibles facilement, ils sont théorotes, achitzoniot, mais la première rangée qui est là accessible à tout le monde, elles sont tamées, on craint qu'une personne tamée les a touchées. Tania, on a opposé à ça la braïta qui nous dit Elou Bailou Tmeot, que et les intérieurs et les extérieurs ils sont Tmeot. Amar Rabchaman bar Ukva, je serais le dire Rabchaman bar Ukva, Beshekle ou Manuto Biado. Qu'on parle d'un cas, que dans un cas où il a le potier, il a dans la main les ustensiles qu'on voit qu'en fait il veut vendre, ses pots, il est en train d'essayer de les vendre, il est là en train d'essayer de les vendre dans les pots. Alors là, puisque c'est à vendre, une pnechia d'accord le machmechet baeb.
puisque c'est à vendre, alors là, les gens y touchent. Les gens y touchent pour voir c'est quoi ces pots-là, etc. Et dans ce cas-là, on craint qu'ils sont devenus tamés. Et donc, c'est pour ça que tout est tamé. Et les intérieurs et les extérieurs, les gens, ils viennent, ils touchent, ils voient quelle est cette marchandise. Et donc, dans ce cas-là, tout est tamé. Vatania, Elou, Vaelou, Teor. D'un autre côté, on a vu dans la Braïta que et les intérieurs et les extérieurs, tout était Taor. Amar Baroukba, il a dit de quoi on parle. Bishen, Klou, Manotobeado. Dans un cas où c'est pas à vendre, il n'a pas ses ustensiles à vendre dans la main. Et puisque c'est pas à vendre, les gens, ils touchent pas. Et donc, c'est pour ça que tout est Taor. Alors, la Gemara a dit, d'accord, je comprends la Braïta qui nous dit que tout était Taor parce que c'était pas avant. Je comprends la Braïta qui nous dit que que tout était tamé parce que c'était avant. Veila Detan, mais ce qu'on a vu dans la Mishnah, Apimiot, Teorot, Vachitzoniot, Temeot, Echim Mishkachatla, la Braïta qui nous dit que la première rangée, elle est Tmea, et la rangée de l'intérieur, elles sont Teorot. Echim Mishkachatla, c'est pas le cas. Si c'est à vendre, tout est tamé. Si c'est pas à vendre, tout est Taor. Alors c'est quoi le cas où il y a une différence entre l'extérieur et l'intérieur? Agmara a dit, le Olam, on parle d'un cas où c'est pas à vendre. Ce cas-là, il parle, c'est des ustensiles, c'est des pots qui ne sont pas à vendre, mais des smicha des Shutarabi. C'était, il a posé ses pots vraiment à côté du passage public, à côté du Reshut Arabim. Et c'est pas que les gens y touchent pour voir quelle est cette porteuse, parce que c'est pas à vendre, ou Mishum Chidouver Reshut Arabim. C'est parce que juste les gens, quand ils passent à côté, ils peuvent toucher en fait les pots qui sont vraiment à la rive, au bord du Reshut Arabim. Et c'est pour ça que la première rangée que les gens ils peuvent toucher, en faire attention, en passage ou au passage, alors là c'est tamé, mais les rangées intérieures, elles sont théorotes. Comme ça, la Gemara elle répond à ces contradictions. En tous les cas, là-bas, on voit, ce qu'on a ramené de là-bas, c'est qu'on voit qu'il y a quelque chose du fait que le vendeur, il tient ces ustensiles qui nous permettent de croire qu'il est en train de vendre. Ici aussi, on parlait d'un cas pareil, où il voulait vendre, et puisqu'on voit qu'il veut vendre, alors là, on ne craint pas qu'il veut faire une combine, et qu'il veut que c'est la marchandise de son ami qui soit vendue, et pas la sienne. Donc, c'est pour ça que quand même s'il a dit des louanges sur la marchandise de son ami, on le croit. Mais Baïtema, la Gemara a dit, peut-être tu peux répondre aussi autrement à la contradiction dans les paroles de Rabbi Uda et de Chachamim. Le Ma'alim, Mitrouma, Liorfim, Kamiflege. La marloquette entre Rabbi Uda et Chachamim, est-ce que une personne qui dit sur un Kohen, est-ce qu'une personne qui dit sur l'autre Kohen que c'est un Kohen, est-ce qu'on peut le croire pour manger de la Trouma? On avait vu que Tanakama, Chachamim, il lui disait qu'on le croit, et Rabbi Uda, il dit qu'on ne le croit pas. C'est pas, la marloquette là-bas, elle n'est pas est-ce qu'on craint la combine ou pas. La marloquette là-bas, elle est tout autre. Elle est, est-ce qu'on craint qu'une personne qu'on va le voir s'il mangeait de la Trouma? Alors là, les gens ils disent, bon voilà, c'est un Kohen, il mange de la Trouma. Ça veut dire que c'est un Kohen kasher. On peut aussi marier sa fille avec un Kohen kasher. Alors que c'est pas forcément vrai. Peut-être que c'est il mange de la Trouma parce qu'ils ont dit l'un sur l'autre. Mais au sujet du mariage, on ne peut pas se suffire de ce témoignage. Et donc, Chachamim ils disent, les gens, l'homme a limité Trouma les Yursi. Et donc, tu peux lui dire à cette personne, mange la Trouma, mais soit interdit, mais ta fille, elle ne peut pas se marier forcément avec un Kohen. Mais Rabbi Uda dit, et non Neeman, on ne le croit pas, parce que Ma'alin mitrouma liursin, les gens, ils vont croire que du fait qu'il mange la trouma, ça veut dire qu'il est aussi meyoprat, et sa fille, elle peut se marier avec un Kohen. Et donc, même de manger de la trouma, tu ne fais pas pour ne pas que les gens, ils se trompent. Ibayalem. Maoule alot mishtarot le yursin. Agmar a dit un sapek. Est-ce que on peut faire monter, grâce au shtar, un Kohen, pour le considérer comme un Kohen kasher, jusqu'au fait sa fille, elle pourrait se marier avec un Kohen kasher. Agmar a dit, de quoi on parle? Il est mal, si on parle d'un shtar, d'un contrat, d'un contrat qui était signé avec des témoins. Dire qu'il veut qu'un des témoins en bas du shtar, c'était un Kohen, il avait signé Ani Ploni Kohen, Khatan Kied, moi un tel le Kohen, j'ai signé en tant que témoin. Si c'est de là-bas que tu voudrais si on voit dans ce shtar que c'est un Kohen, ça veut dire que vraiment c'est un Kohen, et sa fille elle peut se marier avec un Kohen aussi. Hagma a dit, ça c'est sûr qu'on ne peut pas se suffire de ça. Man Kamasi Vilave. Qui est-ce qui témoigne sur lui? Lui, il écrit sur soi-même que c'est un Kohen. Mais personne ne témoigne sur lui que vraiment c'est un Kohen.
La Gemara dit l'autre, c'est pas de ce cas-là qu'on parle. Dirtivve, c'est le prêteur ou l'emprunteur qui dit Ani ploni Kohen, moi un tel, le Kohen, la viti mané mi ploni, j'ai emprunté un mané d'un tel à un tel. Et donc là, vraiment, il écrit dans le shtar que c'est un Kohen, vechati moussade, et les témoins, ils ont signé sur ce shtar. Maï. Quelle est la lacha? Amané chez Beshtar kamesade, est-ce que les témoins, ils témoignent que sur l'emprunt qu'il y a écrit dans ce contrat-là, dans ce shtar? C'est que sur ça qu'ils témoignent. Ils ne témoignent pas est-ce que sur chaque mot qui est écrit dans le shtar, et que dans le shtar il y a écrit que l'emprunteur c'était un Kohen. Ils ne témoignent pas sur ça. Au Dilma, ou bien Akula Vilka Kamesade, ou bien quand les témoins ils signent au bout du shtar, ils témoignent, ils signent en tant que témoignage sur chaque mot qui est écrit dans le shtar. Et si dans le shtar il y a écrit que l'emprunteur c'était un Kohen, sur ça aussi ils témoignent. Et donc, on pourrait se suffire d'un shtar comme ça pour dire qu'un tel et un tel, c'est un vrai Kohen. Ça, c'est le safek de la Gemara. Rabbi Nava Prizda, ils étaient en maroquette dessus. Khadamar Ma'alin, un dit, on peut, grâce au shtar-là, le considérer aussi comme un Kohen au sujet des Yuchasin, au sujet du Yichus. Khadamar En Ma'alin, un dit non, on ne peut pas le considérer comme un Kohen au sujet des Yuchasin grâce à ce shtar. Il va y aller où? Un autre safek. Est-ce qu'on peut faire monter un Kohen grâce au fait qu'il fait Birkat Kohanim pour le considérer comme un vrai Kohen et même au sujet des Yuchasim, même au sujet des mariages. Ce safek-là, dans le Birkat Kohanim, tu peux l'avoir et d'après celui qui pense que grâce à la Trouma, une personne qui mange la Trouma, on peut le considérer comme un Kohen même au sujet des mariages, et aussi d'après celui qui pense qu'on ne peut pas le considérer. Pourquoi? Même d'après celui qui pense que la Trouma, grâce à la Trouma, on peut considérer une personne comme un Kohen au sujet de mariage, au sujet de Birkat Kohanim, tu pourras avoir un safek. Pourquoi? Anémilé, Trouma. Peut-être que c'est que au sujet de la Trouma, qu'on le considère vraiment, qu'on le considérera qu'on le considère vraiment comme un Kohen, même au sujet des mariages, s'il mange la Trouma. Pourquoi? Des Avon Mitaou, des Avon Mitaï. Parce que c'est que dans la Trouma, que un Kohen qui mange, quelqu'un qui n'est pas Kohen et qui mange la Trouma, il est Chayav Mitabi des Shamaï. Et quand même, si on l'a permis de manger de la Trouma, ça veut dire que vraiment c'est un Kohen, et c'est pour ça qu'on peut le considérer aussi comme un Kohen au sujet de mariage. Avant les Siout Kapaïm, mais le fait qu'il fasse Birkat Kohanim, si c'est pas un Kohen, il sourassé, c'est qu'un interdit qu'il a transgressé, une mitzvah tassée. Il a transgressé une mitzvah tassée, il n'est pas Chayav Mita. Donc là, peut-être que le fait qu'il fait Birkat Kohanim, ça ne suffit pas pour le considérer comme un Kohen au sujet de mariage. Et donc là, ça ne suffira pas. Odilma, Loshna, ou bien il n'y a pas de différence. Si au sujet de la Trouma, on lui permet, s'il mange la Trouma, on lui permet au sujet de mariage aussi de le considérer comme un Kohen, alors là, au sujet aussi de Birkat Kohanim, s'il fait Birkat Kohanim, ça veut dire que c'est un vrai Kohen, même au sujet de mariage. Donc ça, c'est le safek qu'on pourrait avoir, même d'après celui qui pense que la Trouma, elle nous permet de le marier aussi en tant que Kohen. Et d'après celui qui pense que celui qui mange la Trouma, on ne peut pas le considérer forcément comme un Kohen au sujet de mariage. Et quand même, au sujet de Birkat Kohanim, on peut avoir un safek. Pourquoi? Peut-être que c'est que au sujet de la Trouma qu'on ne peut pas le considérer comme un Kohen au sujet de mariage. Les mitachlav sina. Parce que c'est la Trouma, c'est pas quelque chose qui est mangé devant tout le monde. C'est mangé de façon, en cachette. Ça peut être mangé en cachette. C'est pas quelque chose qui est flagrant. Et donc là, peut-être que lui, vraiment, c'est pas un Kohen. Et il mange la Trouma en cachette. Il n'a pas vraiment à rendre des comptes à tout le monde. Et c'est pour ça qu'il se permet de manger de la Trouma. Et donc, tu ne peux pas te suffire de du fait qu'il mange la Trouma pour comprendre aussi que c'est un Kohen au sujet de mariage. Avant les Siout Kapaïm, mais de faire Birkat Kohanim du Befarié, c'est vraiment quelque chose qui est devant tout le monde. Il est un Kohen, ou si c'était pas vraiment un Kohen, Koulaï le marti finish nafché. Un homme, il n'a pas tellement d'audace et de pas de faire Birkat Kohanim alors que c'est pas un Kohen. Et si quand même il fait Birkat Kohanim, c'est dire que vraiment c'est un Kohen. Et donc peut-être que ça nous suffira pour dire au sujet de mariage aussi que c'est un Kohen, au Dilma, Loshna, ou bien il n'y a pas vraiment de différence. Et comme ce que, au sujet de la Trouma, on ne peut pas le considérer comme un Kohen au sujet de mariage, aussi, avec la grâce à la Birkat Kohanim, quelle est la halakha dessus? Rapriza Rabbi Avina. Il y a une marquette de science sur Rapriza et Rabbi Avina, Khadamar Ma'alin, Khadamar Ma'alin. Un, il dit, s'il fait Birkat Kohanim,
c'est un vrai Kohen même au sujet des Yuchazin. Echad Amar Ben Maalin a dit non, on ne peut pas le considérer comme un Kohen au sujet des Yuchazin. Amar le Rav Nachman et Rav Yitzchak, Rav Nachman bar Yitzchak le Rava, Rav Nachman bar Yitzchak il a posé cette question à Rava. Maou le halot minetuut kapayim le Yursin. Est-ce qu'on peut faire monter quelqu'un qui fait Birkat Kohanim aussi le considérer comme un Kohen au sujet des mariages? Amar le, il lui a dit Pluk Tader Rabbi Friza et Rabbi Avina. C'était une marloquette entre Rav Friza et Rabbi Avina. Il lui a demandé Ilchatamai, quelle est la halacha? Amar le, Ana matnita yadana. Moi je connais une braïta. Détania, il y a écrit dans la braïta. Rabbi Yossi Omer. Rabbi Yossi dit Gdola Chazaka. La Chazaka, elle est grande. Elle peut nous permettre de donner une Chazaka à une personne, c'est-à-dire une personne qui faisait une certaine chose, on peut lui permettre de continuer à la faire. De quoi on parle? On m'ibnei à Kohanim, le passage qui nous dit les descendants de Kohanim, Bnei Chavia, les enfants de Chavia, Bnei Hakot, Bnei Barzilai, les enfants de Hakot et les enfants de Barzilai. Asher Lakach Mibnot Barzilai et Giladi, Isha, qui s'est marié avec une des filles de Barzilai et Giladi, il a pris en tant que femme, Vaikra al-Shemam, et il a été appelé sur leur nom, donc c'est les enfants de Barzilai. Et les Bikshuk Tavam Amitia Chassim, ils ont cherché leur arbre généalogique pour savoir d'où ils viennent, ces familles-là. Velon Imitseu, on n'a pas trouvé. Vaigalu Minakeuna, du fait qu'on n'a pas trouvé d'où ils viennent, c'est quoi leur ascendance. Vaigalu Minakeuna, on les a rendus pasoul de la Keuna. Vayomer Atarashta Lahem, et Atarashta c'était Nehemia qui était le manig à cette époque-là, le dirigeant à cette époque-là, il leur a dit Asher lo yochlu mikodesh hakodashim ad amod Kohen le Urim vetumim, ne pourront pas manger des korbanot jusqu'à que on retrouve les Urim vetumim quand le Mashiach va revenir, à savoir à ce moment-là on va savoir est-ce que c'est vraiment c'était des Kohanim ou pas. Amar lahem, mais il leur a dit Are atem becheskatchem, mais donc de manger les kodesh kodashim quand ils sont venus construire le Beth Amikdash, ça vous pourrez pas. Parce que jusqu'à maintenant, vous êtes en galoute et vous ne mangez pas des Kodesh Kodashim. Donc on ne peut pas vous considérer comme un Kohen et utiliser des Kodesh Kodashim. Mais, ce que vous faisiez auparavant, vous pourrez le continuer de faire en tant que Kohen. Bame Aïtem Ochrim Bagola. Dans en galoute, de quoi vous mangez? De Kodesh Agvoul, c'est les Kodashim qui ne sont pas dans le Beth Amikdash, c'est-à-dire la Trouma. Vous mangez à cette époque-là, vous mangez de la Trouma en tant que Kohen. Afkan, le Kodesh Agvoul, ici aussi, vous pourrez continuer votre Hazaka de manger la Trouma en tant que Kohen. Comme ça, il aurait dit Nehemia que c'est vrai que on ne vous considère pas comme des Kohanim et vous ne pourrez pas manger des Kodashim, mais puisque vous avez une Chazaka au sujet de la Trouma, vous pourrez continuer à manger de la Trouma en tant que Kohen. Veis al-Kadatach, et là il continue sa preuve et il lui dit Veis al-Kadatach ma'alin me'isiut kapayim le'yursi. Et si tu penses qu'une personne qui fait Birkat Kohanim, on peut le considérer comme un Kohen même au sujet des mariages. Ah, mais ceux-là, ces familles-là, puisque ils faisaient Birkat Kohanim, Atela Sukinu, on va croire que c'est vraiment des Kohanim, et les considérer vraiment comme des Kohanim, et au sujet des Yuchassin, et effectivement aussi au sujet des Korbanot. Et donc, qu'est-ce qu'on a gagné? Si on les considère à moitié comme des Kohanim, et qu'ils vont faire Birkat Kohanim, alors là, les gens, ils vont le considérer entièrement comme un Kohen. Et donc, tu vois ici que si on n'a pas craint ça, ça veut dire que le fait qu'il fasse Birkat Kohanim, ça ne le considère pas forcément comme un Kohen au sujet des Yuchazim. Comme ça, il a trouvé de cette braïta. Agmara, il dit c'est différent des Ria Chizkayou, que vraiment, leur Chazaka, elle est mauvaise. Les gens, ils vont pas dire du fait qu'il fait Birkat Kohanim, ça veut dire que c'est un vrai Kohen à tous les sujets. Parce qu'on voit bien que les korbanot, ils les mangent pas. Et les gens, ils comprennent qu'ici, il y a quelque chose qui est pas vraiment sûr. Et donc, ils vont pas dire du fait qu'il fait une partie des choses en tant que Kohanim, on va se dire que vraiment c'est un Kohen. Parce qu'ils voient que les korbanot, ils les mangent pas. Et la Gemara a dit, et si tu vas, parce que si tu dis pas ce raisonnement-là, que ici on voit bien que leur Chazaka elle est mauvaise. Les man de Amar Malin, Mitouma, Léorsine, après celui qui pense que on peut manger, celui qui mange la Trouma, il peut être un Kohen aussi au sujet des mariages. Alors, aussi tu peux poser la même question. Les man de Achle, Mitouma, puisque Nehemia, il aurait dit, vous pourrez continuer à manger de la Trouma. Alors là, c'est la Soukinou, les gens ils vont croire que c'est un vrai Kohen. Et les considérer vraiment comme des Kohanim, même au sujet des mariages. Et donc comment il s'est permis de leur dire que vous avez une chazaka de manger de la trouma, continuez à manger de la trouma, pourtant ça va tromper les gens, et la lave.
Seulement, tu es obligé de dire, Mishum Deriach Eskayou, qu'on ne craint pas que les gens, ils vont élargir leur Keona, ils vont élargir leur statut de Kohen, parce que vraiment leur Chazaka elle est mauvaise, du fait qu'on voit de façon flagrante qu'ils ne sont pas tous en tant que Kohanim, les Kodesh Kodashim, les Korbanot, ils les mangent pas, ils font que la Trouma, et donc les gens ils vont pas élargir ça. Velama Igdola Chazaka, la Gemara a dit, c'est comme ça, c'est quoi la grandeur de cette Chazaka? La Chazaka elle n'aura rien rajouté. La Chazaka juste elle a dit qu'ils mangent de la Trouma. Tu as dit la Chazaka elle est tellement grande que ils pourront continuer à manger de la Trouma. C'est pas une grandeur spéciale. C'est juste qu'ils vont continuer à faire ce qu'ils faisaient. Agma elle dit non, il y a une différence. Mikara achou betrouma de Rabanan, achta achou betrouma de Oraita. Quand c'était en Galout, la Trouma qu'ils mangeaient en tant que Kohanim, c'était qu'une Trouma de Rabanan. Et quand même, grâce au fait qu'ils mangeaient de la Trouma, on leur donne une Chazaka qui peuvent continuer à manger de la Trouma, alors qu'ici, en Eretz Israël, la Trouma qu'ils font, c'est une Trouma de Oraita. Quand même, grâce à leur Chazaka, tellement elle est grande la Chazaka, qu'ils pourront continuer à manger de la Trouma, bien que la Trouma elle est de Oraita. Quand même, ils sont considérés comme des Kohanim au sujet de la Trouma, du fait qu'ils avaient une Chazaka dessus. Et c'est ça la grandeur de la Chazaka, parce que la Chazaka leur a rajouté quelque chose et pas que maintenu leur statut qu'ils avaient jusqu'à maintenant. Mais la Gemara a dit, il n'y a pas de preuve de là-bas qu'on peut élargir le statut du Kohen, du fait qu'il fait une partie des choses en tant que Kohen, parce que là-bas, c'est un cas spécial où leur Chazaka, elle est mauvaise. On voit bien qu'ils ont des choses qu'ils ne font pas en tant que Kohen, et donc les gens, ils ne vont pas arriver à élargir leur statut de Keuna. La Gemara nous donne une autre réponse, on va s'arrêter ici pour aujourd'hui. עולם שלם של תוכן מחכה לך בכל הלשון 03-617-1111